Bonjour et bienvenue pour la deuxième vidéo consacrée à la création de formulaires pour une société X qui souhaiterait faire un sondage auprès de ses employés afin de vérifier que ces derniers ont l'outil informatique nécessaire qui leur permettrait d'atteindre leurs objectifs au quotidien. Sans plus tarder, nous allons donc commencer à faire la mise en forme comme promis dans la vidéo précédente. Nous sélectionnons tout notre texte. Nous modifions la police Time New Roman. Nous agrandissons les dimensions de notre texte à 13. Ensuite, nous allons sélectionner les deux premières lignes constituantes de notre titre pour ce formulaire et nous allons centrer. Nous allons positionner notre curseur sur la première ligne afin d'aller dans Interligne pour sélectionner la suppression d'un espace après le paragraphe de sorte de regrouper notre titre qui est sur deux lignes. À ce moment, nous sélectionnons donc formulaire de renseignement. Nous l'agrandissons pourquoi pas jusqu'à 22. Nous le mettons complètement en majuscule. Et nous allons tenter, dans les effets de texte, de changer la couleur de notre texte. Je vais prendre le bleu dégradé dans ce cas de figure. Encore, dans cette option-là, je vais aller sélectionner contour en bleu. Toujours dans nos effets, je vais aller insérer un peu d'ombre et pourquoi pas ajouter un petit éclat, quelque chose de discret. Alors je crois que je vais rester dans le bleu discret. Notre première ligne est donc prête. Nous sélectionnons la deuxième ligne, partie intégrante de notre titre. Et nous allons également le mettre complètement en majuscule dans un premier temps, diminuer les dimensions, mettre en gras, en caractère gras, tenter de diminuer encore les dimensions. Je pense que c'est bien de laisser comme ça. Nous nous concentrons maintenant sur objet que nous sélectionnons dans son entièreté afin de le mettre en majuscule et de le souligner. Le texte qui suit passe à la ligne, nous le sélectionnons afin de le justifier parce que je trouve qu'il est un peu touffu. Après quoi, pour la suite de la création de notre formulaire, nous allons positionner notre curseur après nom et nous mettre dans l'onglet développeur. Malheureusement, nous ne l'avons pas ici. Nous allons donc activer l'onglet développeur qui va nous permettre de créer des outils hérités. Ces outils hérités qui permettront à l'employé d'introduire les informations dont nous avons besoin afin de mener à bien notre sondage. Alors nous allons dans Options, personnaliser le ruban et nous cherchons de ce côté l'onglet développeur que nous cochons et nous validons. Là, l'onglet développeur apparaît, nous le sélectionnons et nous allons nous mettre en mode création afin de procéder à l'intégration des outils hérités. En l'occurrence, pour ce qui est du nom, nous positionnons donc le curseur après les deux points qui suivent nom. Nous allons sélectionner le contrôle du contenu des textes brut. Il y a celui enrichi. Nous n'avons pas besoin de celui-là. Nous sélectionnons donc le brut. Nous activons les propriétés de notre contrôle pour limiter aux balises de début et de fin. Nous n'avons pas besoin des autres options dans ce cas de figure et nous allons cliquer sur OK pour valider. Afin d'orienter notre employé dans la rédaction
nous allons aussi lui suggérer d'introduire veuillez insérer vos noms et prénoms. On va s'arrêter là. De l'autre côté, nous allons sélectionner complètement ce contrôle afin d'imposer que lorsque l'employé introduira les informations, que ces informations soient en caractère gras, ce qui est fait. De la même façon, nous positionnons notre curseur après le téléphone afin de sélectionner ce contrôle, le même contrôle pour lequel nous allons activer les propriétés afin de limiter nos balises et de valider. Toujours dans le même souci d'orientation, nous suggérons à l'employé d'introduire son numéro de téléphone. Manipulation étant achevée, nous pouvons passer à la prochaine qui est la profession. Pour des soucis de mise en forme, nous allons mettre T en majuscule, T en majuscule, afin de créer un nouveau contrôle pour que l'employé puisse entrer son métier. Là, nous activons les propriétés, nous limitons nos balises et OK. De la même façon que tout à l'heure, nous allons lui suggérer d'introduire son métier dans la société. Et nous passons donc à la direction. Nous positionnons notre curseur après direction. Et cette fois, nous allons sélectionner un autre contrôle. Dans le cas de figure, ce sera le contrôle du contenu de zone de liste déroulante. Ça nous permettra, dans une liste, de sélectionner la direction qui correspond à notre employé, la direction dans laquelle il exerce dans cette société. Alors, le contrôle, il est créé. Dans propriété, nous allons supprimer déjà cette information et ajouter les différentes directions comprises dans notre société. Direction des affaires administratives et financières. La valeur visible sera DAAF parce que cette direction-là, elle a un nom trop long. Nous n'avons pas besoin qu'elle s'affiche dans son entièreté. Nous allons ajouter la direction générale. La direction technique. La direction informatique. Et dans un souci de hiérarchisation, nous allons remonter direction générale. Et pourquoi pas direction technique? De sorte que il est compris que la direction des affaires administratives et financières et la direction informatique viennent en support de la direction technique, raison pour laquelle la société a été créée et est opérationnelle. Nous validons. Et si nous désactivons le mode de création, nous avons dans notre liste déroulante qui affiche les différentes informations créées. Nous pouvons faire notre sélection de direction. Là, ici, nous remarquons que la direction des affaires administratives et financières est rédigée dans son entièreté. Nous revenons en mode création, propriété, et nous corrigeons CTRL X, CTRL E,
Là, nous tentons de mettre 9. Que se passe-t-il? Cette fois-ci, je pense que l'opération est un succès. Donc, pour initialiser, nous allons sélectionner autre chose. Et nous revenons là et nous avons DAF. Ce qui arrange nos affaires. Bien. Nous allons donc continuer la création de notre formulaire. Nous revenons dans les propriétés de ce contrôle pour nous assurer que tout est correct. Si nous cliquons sur ne pas supprimer le contrôle du contenu, que se passe-t-il? Bien, tout marche à peu près correctement jusque là. Alors, nous interrompons momentanément notre vidéo et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour compléter la création de notre formulaire de sorte qu'elle soit opérationnelle et qu'elle soit distribuée aux employés qui vont remplir leurs informations. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous suggère très fortement d'aller cliquer sur le petit pouce pour manifester que vous aimez ma vidéo. Et je vous incite également à vous abonner en masse à ma chaîne et à partager également en masse pour les personnes qui auraient besoin d'avoir ce genre d'informations. Je vous dis à tout de suite pour une prochaine vidéo.